Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube Patrimoine et Fiscalité, que j'ai le plaisir d'animer. Je me présente Renaud Soulier, je suis avocat inscrit au barreau de Lyon depuis 1995 dans 5 domaines spécifiques que sont le suivi juridique des entreprises, la transmission d'entreprise, l'intermédiation dans la transmission d'entreprise, l'activité d'avocat mandataire en transactions immobilières et la stratégie patrimoniale. Aujourd'hui, c'est un petit focus d'actualité sur une question un peu technique qui a été l'objet d'un arrêt récent rendu par la Cour de cassation. C'est une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, qui concerne, pour le calcul de l'ISF, l'abattement de 30% en matière de résidence principale, puisque là, l'effet dont il s'agit, c'est un couple qui demeure à Nice et qui, via une SCI, détient sa résidence principale, pour lequel il sollicite l'abattement de 30%, dans le cadre de l'ISF à l'époque, qui a été supprimé, comme je vous le rappelle, depuis le 1er janvier 2018. Et l'administration fiscale a refusé cet abattement de 30%, et donc ces justiciables ont saisi le tribunal judiciaire, le première instance, puis la Cour d'appel de Paris, d'une demande tendant à considérer qu'il y avait lieu à l'application de l'abattement de 30%. Et donc la Cour d'appel de Paris, le 21 janvier 2019, a débouté ces personnes de cette demande. Et donc ce couple a saisi la Cour de cassation d'une demande en pareille matière pour infirmer cette décision de la Cour d'appel. Et donc la Cour de cassation, ce qui est vraiment important, c'est qu'elle considère que la question dont elle est saisie est vraiment sérieuse et elle sollicite donc du Conseil constitutionnel de statuer sur le point de savoir si la position de l'administration fiscale est ou non conforme aux dispositions de l'article 885 S, deuxièmement, du Code général des impôts, parce que selon le justiciable, il y a une rupture du principe de l'égalité du citoyen devant les charges, devant la loi fiscale et les charges publiques. Voilà. Donc, il y aurait une rupture de l'égalité et une violation des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. Alors, je trouve que c'est très, très important cette question-là, parce qu'effectivement, il y a un nombre de personnes qui détiennent leurs biens immobiliers via une SCI, ou en tout cas qui peuvent être tentées de le faire. Et au travers de cette saisine par la Cour de cassation le 17 octobre 2019 du Conseil constitutionnel, de sorte que pour l'instant, la Cour de cassation, qui est la haute instance suprême, attend la position du Conseil constitutionnel avant de statuer sur la demande des justiciables. Eh bien, dans cet intervalle, il faut être prudent quant au montage juridique à mettre en place, parce que, effectivement, dans le cadre de l'ISF, et c'est transposable à l'IFI, autant détenir son bien en direct est complètement clair, il n'y a pas de remise en cause de l'abattement de 30% pour l'appréciation de l'IFI en direct, mais via une SCI, il est à craindre, en tout cas tant que l'arrêt n'est pas rendu, il est à craindre qu'il puisse y avoir une rupture de l'égalité. Voilà, donc c'est un sujet qui est très technique. Il y aura certainement des recours contentieux qui vont avoir lieu, mais je voulais attirer votre attention sur ce petit focus. Voilà, il y aura des actualités qui seront moins techniques que d'autres, mais c'est ça l'actualité. On arrive à la fin de l'année 2019, il y a plein de dispositions également dans le projet de loi de finances 2019 qui sont aussi sujettes à actualité et à discussion. Et mon souhait et mon rôle en tant qu'avocat d'affaires, c'est d'attirer ton attention sur ces points qui peuvent être excessivement lourds de conséquences, puisque application ou pas de l'abattement de 30% pour une résidence principale, c'est important en matière d'IFI comme en matière, avant 2018, d'ISF. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de liker, de partager au plus grand nombre, bien suivre l'actualité, puisque très régulièrement je vais poster des vidéos, je l'espère, qui vont attirer ton attention parce qu'elles sont ciblées.
des vidéos qui seront format de 5 minutes et qui apportent un focus sur des sujets régulièrement portés sur stratégie patrimoniale, fiscalité, investissement. Voilà, je te dis à très vite. Passe une bonne journée et on investit ensemble. Merci, au revoir.